Notre monde est en constante évolution, les mentalités changent, la société se transforme, la technologie évolue, que ça soit pour le meilleur ou pour le pire, les inégalités sociales sont de plus en plus présentes, mais malgré tous ces changements, nous arrivons quand même à nous adapter à notre manière et à notre rythme. Puis en voyant notre monde dans son état actuel, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir d'une époque très lointaine où j'étais complètement déconnecté de ces changements. Une époque où lorsqu'il faisait beau, mes amis de quartier sonnaient chez moi pour que je vienne jouer dehors avec eux. Une époque où lorsque je voulais me divertir à la maison, je prenais ma petite DS qui avait dedans Pokémon Ranger. Une époque où les notes scolaires n'avaient aucun impact dans ma vie. Ah, cette période me manque tellement. Ils ont vraiment beaucoup de chance, ces petits gamins. Ils ne le savent pas, mais en ce moment, leurs meilleurs souvenirs sont actuellement... Attends, est-ce qu'ils sont en train de dealer de la drogue? Oh merde, on nous a vus! Ah, les enfants d'aujourd'hui, New Gen, Gen Alpha, génération condamnée. Plusieurs noms pour qualifier cette génération d'enfants qui, on va pas se le cacher, fait beaucoup parler ces dernières années. La preuve, regardez les réponses que vous m'aviez données sur mon Instagram quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de cette génération. Puis contrairement au précédent point de notre monde qui change à un rythme assez soutenable, les gamins d'aujourd'hui sont complètement hors de cette catégorie. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé. On est passé d'enfants qui jouent avec des voitures et qui dessinent à des enfants qui volent des voitures pour braquer des épiceries. Et tout ça pourquoi? Des puffs. Ah oui, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo et vous connaissez mon avis sur ces cochonneries. Mais si je vous en parle, c'est que depuis la dernière fois, j'ai pu demander à un gamin de 12 ans pourquoi il fumait ses merdes à l'anniversaire d'un pote. Et sa réponse m'a... Ouais, salut. Wow, attends, pas besoin de t'enfuir, dans tous les cas, j'ai déjà vu ton visage. En fait, je voulais juste te demander pourquoi tu fumes. C'est quoi le but à ton âge? C'est pour te sentir comme un adulte, faire le mec devant les meufs, vouloir montrer aux autres que t'es différent. Non, tu comprends pas, gars, je fume parce que la vie est compliquée. J'ai des galères, personne n'arrive à me comprendre dans ce monde corrompu. Fumer est un peu ma manière de dire à ce monde que je suis contre lui. Oh allez, va faire tes devoirs avant que je t'en mette une autre, petit con. Ok, non, je ne l'ai pas réellement giflé, mais si j'en avais la possibilité... Ça, je sais que certaines enfances peuvent être difficiles et que malheureusement ces choses peuvent arriver. Mais la majorité de ces gamins, les seuls problèmes qu'ils ont, c'est de se préparer pour leur dictée de vendredi à l'école et de ne pas oublier de se brosser les dents. Donc de quel problème tu me parles? Alors t'insinues qu'il faut avoir de vrais problèmes d'adultes pour fumer? Ok, wow, alors je n'ai jamais dit ça et que c'est un sacré raccourci digne d'être sur Twitter. Et non, adulte ou pas, consommer quelconque substance qui nuit à votre corps, c'est un gros... À la place, si vous avez de gros problèmes dans votre vie, vous pouvez toujours faire de l'équitation de canard pour vous changer les idées. Cette activité n'existe pas, hein. S'il y a bien un truc qui ressemble pas à un fruit, c'est ça, quoi. Un autre problème qui touche cette génération et qui m'énerve à un point, c'est la normalisation de la vie de gangster chez les jeunes. J'imagine que dans le reste du monde c'est un peu la même chose, mais chez nous, en Amérique du Nord, le continent du rap, des films de gang et de mafieux new-yorkais, c'est un fléau. Les gamins d'aujourd'hui se prennent tous pour des Pablo Escobar ou des Al Capone qui dealent des kilos de blanche par jour. Puis je ne sais pas si chez vous ce terme existe ou que vous en avez un autre, mais en Amérique du Nord on les appelle les wannabe gangsters. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont super reconnaissables. Voici l'exemple de base. Non, attendez. Voilà. Alors, c'est souvent des petits enfants ou des ados qui ont soit du Nike ou de l'Adidas. Ils portent souvent de gros manteaux comme les North Face. Et la petite cerise sur le gâteau, ils sont soit super petits et maigres ou grands et maigres, comme des Undermen. Mais comment avec un physique pareil, ils peuvent espérer faire peur aux gens comme de vrais gangsters? Ah, ça c'est une excellente question. Pour compenser son physique quelque peu fragile, le wannabe gangster est souvent en groupe et n'hésitera pas à vous attaquer avec ceux du groupe lorsqu'il sent que son petit ego est menacé, soit en vous insultant ou en vous frappant à plusieurs vu qu'ils ne savent pas se battre en 1v1. Et sans oublier que pour les plus faibles d'entre eux, ils se baladent avec un couteau. Yeah! Parce que c'est bien connu que pour être automatiquement gang, il faut se balader avec un couteau tout le temps, hein. Qu'est-ce que je les déteste, ces gamins. À Montréal, ils sont irrespectueux dans les lieux publics et ne respectent absolument personne. Et quand t'as envie de les recadrer, ils t'attaquent comme des hyènes à plusieurs. Tout ça, c'est à cause de l'effet de groupe et je vous assure que quand vous en prenez un à part, ils deviennent les individus les plus respectables et gentils de ce monde. Le petit gars s'appelle Vincent, il a une giga baraque, des parents qui l'aiment, les dernières consoles et jeux qui sont sortis, et le mec fait le gangster qui n'a rien dans la vie à l'école. Ridicule. C'est donc eux la future génération d'adultes. Oh mais c'est bon mec, ils sont encore jeunes et pas totalement développés intellectuellement. Ça arrive de faire quelques petites gaffes de jeunesse, regarde-nous, c'était la même chose. Pardon? Donc t'appelles ça une petite gaffe quand tu vois des jeunes jouer à Call of Duty dans les rues de Montréal avec des armes de poing? Et je suis désolé mais il y a 10-15 ans le truc le plus gang qu'on faisait c'était de jeter du papier toilette sur des maisons à Halloween. D'ailleurs comment parler de la Gen Alpha sans parler de... Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Non, vous savez quoi? Pour ce point-là, je suis du côté des enfants. Je suis d'accord pour dire qu'ils sont super accros à leur écran jusqu'à être agressifs quand on essaye de les enlever. Oui, le contenu qu'ils regardent sur internet laisse énormément à désirer et impacte leur fonction cognitive. Mais en soi, ce n'est pas de leur faute, c'est de la vôtre. Non? Oui, c'est de votre faute, bande de parents irresponsables. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui les enfants se font pourrir leur cerveau par des vidéos cancer sur TikTok ou YouTube Shorts. C'est vous qui, dès leur naissance, les avez donné vos téléphones par flemme de les élever correctement. Oui, mais si je ne lui donne pas mon téléphone, il se fâche et pleure comme un fou. Et bah qu'il
Ils se fâchent. Retirer ces écrans de leur visage. C'est connu depuis un bon moment que la lumière bleue des écrans est super néfaste pour le cerveau et les yeux. Ça perturbe le sommeil, ça te fatigue mentalement et visuellement. Et vous donnez ces appareils à des enfants de 2-3 ans qui ont leur cerveau encore tout neuf et en développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, les dégâts sont déjà très visibles dans notre société. Le niveau du français est à la baisse, les enfants ne savent plus lire et écrire correctement. Même moi, je le vois en commentaire, t'as des enfants qui écrivent, mais waouh, c'est catastrophique. Il y a une énorme hausse de la myopie à cause des écrans. C'est rien de plus que de la négligence sur enfants, je suis désolé, mais c'est vrai. Et en plus, même en retirant tous les effets négatifs des écrans, vous êtes vraiment capable de donner l'accès à Internet à vos enfants. Internet, une source d'information quasi infinie dans leurs petites mains, à la merci de tout le monde, qu'ils soient bons ou mauvais. Et même si vous mettez en contrôle parental pour qu'ils ne regardent uniquement YouTube, à des moments, même sur cette application, tu peux tomber sur des trucs un peu sombres. Si j'en avais la possibilité, je ferais passer un examen oral à toutes les personnes qui aimeraient devenir parents pour voir s'ils en sont réellement dignes. Vous, Pourquoi? vous voulez un enfant? Pourquoi? Accepté. Bref, bien évidemment, je ne mets pas tous les enfants de la Gen Alpha dans le même bateau. Et je suis bien conscient grâce aux commentaires que plusieurs d'entre vous sont super cool et que vous aviez même honte de votre génération. Et franchement, j'aurais été pareil si j'étais né à votre époque. Mais attention, ne pensez en aucun cas que vous valez moins que les anciennes générations. Vous avez votre place sur Terre tout autant que les autres. Moi-même étant de la génération Z, j'ai été plusieurs fois gêné de mes confrères. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les plus grands consommateurs de hand spinner, wow, c'est bizarre de dire ce mot aujourd'hui, c'était des Gen Z. Des objets qui ont comme utilité de tourner. C'était même passé à la télé, ces conneries. Mais bon, j'aimerais juste dire aux enfants de la Gen Alpha qui me regardent que vous aussi serez plus tard les piliers de ce monde. Donc ne laissez pas quelques débiles définir ce que vous êtes.